Les insolites? Allez Thierry, on passe aux insolites. Ah bah c'est maintenant? Bah oui. C'est maintenant, c'est l'instant? D'accord. Ah bah alors allons-y. Thierry, je vais vous donner des nouvelles d'Alain Delon. Comment va-t-il? Bah écoutez, il va bien. Bon. Alain Delon a marqué 5 buts en 6 journées. C'est un joueur brésilien qui joue à Vitória et qui s'appelle donc Alain Delon. Il va marquer sur ce coup franc. Alors l'attaquant brésilien de Vitória s'appelle Alain Delon car sa maman l'a appelé ainsi car elle adore l'acteur français dans Plein Ciel. Ça doit pas être la seule. Hein. Ce qui fait rire le speaker anglais. Écoutez. An absolute beauty. And he really couldn't have hit that any better, Alain Delon. Alors cet Alain Delon footballeur a eu un fils qu'il a appelé Alain Delon Junior. Elle n'a pas fait Anthony. Non, mais ça fait beaucoup rire le commentateur qui va en mettre une petite couche. The execution was really very good, very good. Voilà. Comment faire pour entrer au Guinness Book des records quand on est footballeur? Il n'y a pas 36 000 solutions. Ou vous avez 103 sélections comme Didier, ou vous jouez jusqu'à 45 ans. Se faire expulser rapidement? Ouais, ou vous marquez un but en moins de 4 secondes. Regardez bien, cela s'est passé en Angleterre, dans un collège. La rencontre oppose Tooting à Barking. But d'Owen Price sur le coup d'envoi. C'était un match de jeunes. Le gardien est lobé. 4 secondes. C'était pour une publicité, non? C'était pas pour une pub. Et en fait, ce but égale un autre record, car en match officiel, nous avions déjà montré le même style de but en Australie. Les images sont pas très bonnes, mais souvenez-vous, à Sydney, Maury, l'attaquant d'Adélaïde, avait marqué également après 4 secondes de jeu. D'ailleurs, Perroche, le gardien de Sydney, qui était lui professionnel, s'était bien fait engueuler ce jour-là, car son entraîneur estimait que ce but n'aurait jamais dû rentrer dans les filets. Dans le même style, à La Réunion, lors de la rencontre qui opposait Capricorne à Saint-Paul, on a encore vu une scène assez rocambolesque. Saint-Paul vient d'encaisser un but et mène 2-1. Regardez la suite. Ils ont donc le ballon pour jouer le coup d'envoi. Mais l'adversaire en profite. Il s'appelle Talamanglou et il marque un but splendide de 50 mètres. Des images que nous devons à nos amis de 10 de foot. Ce sont nos confrères de La Réunion qui nous ont envoyé ce but assez incroyable. Alors, il n'est pas marqué au bout de 4 secondes puisqu'il est marqué en cours de partie. Mais ce qui est assez insolite, c'est qu'il a été marqué sur le coup d'envoi d'un adversaire. Après Thierry, les buts les plus rapides, on va en venir à l'expulsion la plus soudaine. Il y a un gardien de but en Angleterre qui s'appelle Pressman, qui est le gardien des hiboux du mercredi. Hiboux, vous avez fait de l'anglais. Les hiboux du mercredi. Ouais. Sheffield Wednesday. Pressman, regardez, il va prendre un but en 15 secondes. Il va se faire expulser au bout de 15 secondes. L'attaque, c'est en fait une attaque de Wolves, puisque les joueurs de Sheffield ont perdu le ballon. Et à l'arrivée, il sort et main à l'extérieur de la surface. Vous trouvez que c'est carton rouge pour le gardien, Laurent? Oui, là je trouve que sur cette action-là, l'expulser, c'est dur, quoi. C'est dur. Pour lui et pour son équipe surtout. Bon, son équipe va jouer à 10 et ça va pas être évident, quoi. C'est le genre de décision qui parfois provoque des drôles de choses sur le terrain. Alors voilà, là on a vu un arbitre qui a vu rouge. On va voir un arbitre Thierry qui a vu rouge au sens propre du terme. Moi personnellement je n'avais jamais vu ça. La rencontre propose Macao à Hong Kong. C'est un derby. C'est un derby. Regardez, le joueur n'est pas content quand l'arbitre a sifflé, donc il le menace un petit peu. Il recule, il prend un carton rouge. Alors là, la pression monte d'un côté comme de l'autre. Que fait le joueur? Il allume l'arbitre, mais l'arbitre lui ne se dégonfle pas et pan! Il en met une au joueur. Une bonne droite, hein? Alors ça pour le coup, Faut se méfier des petits. je crois Didier et Laurent que l'arbitre a été radié à vie. Parce qu'effectivement, si les joueurs n'ont pas le droit de taper l'arbitre, la réciproque est vraie. Bon là, c'est vrai qu'il avait allumé, il était à 2,50 m et derrière, il est allé... Tiens, hein, prends ça. allumé, C'est sévère quand même. Oui, oui. La radiation de Parce que l'arbitre ou l'expulsion du Parce que je joueur? pense qu'il ne fait pas exprès. Faut juste lui tirer les cheveux. Allez, on va terminer les insolites avec une belle histoire avec un gardien de La Réunion qui, lui, ne s'est pas pris pour Cassius Clay, mais qui rêvait sans doute dans une autre carrière d'être Fabien Barthez ou Bernard Lama. Sur le coup de sifflet final, il s'était sans doute dit avant la rencontre qu'il attraperait le ballon en plongeant sur le côté droit sur le coup de sifflet final. Et regardez ce qui s'est passé, évidemment, ça a raté. L'arbitre s'appelle Mustapha Al-Sani. Eh ben, il a raté le ballon. Il s'était sans doute juré, ou il avait juré à sa femme qu'il essaierait d'attraper le ballon sur le coup de sifflet final. Malheureusement, c'est pas facile de siffler et d'arrêter le ballon. La passe était belle. Mais c'est complètement raté. Voilà des images que nous devons également à nos amis et partenaires pour cette séquence des insolites de 10 de foot. Ça se termine bien.